Salutations, c'est le Corbac, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo top 15 des animés les plus tristes de tous les temps. Alors c'est pas mon top, hein. Donc voilà, juste pour dire que vers la fin de la vidéo, je mettrai mon top 10 personnel, comme ça vous pourrez comparer un petit peu mon propre top 10 avec ce top 15. C'est un top de hightech.fr, donc un site de qualité évidemment, pas du tout putaclic, hein. Pas du tout, mais non, pas du tout. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu ce top. Voilà. Donc moi, les séries dramatiques, j'aime ça. De toute façon, j'aime à peu près tous les types de séries. Mais voilà, déjà, il nous spoil un petit peu le numéro 9 et le numéro 11. Alors, attends, voilà. Ouais, il nous le spoil, mais bon. Que voulez-vous, c'est pour attirer les gens à voir l'article. Mais on se dit, oh là là, mais ils ont mis Your Name 9ème, mais ça veut dire qu'il y a 8 trucs qui sont encore plus tristes que Your Name. Bref. Alors moi, avant de le voir, bon, j'ai vu un petit peu la liste, et j'ai pas tout vu encore, mais j'ai vu un petit peu la liste. Il y a des trucs que j'aimerais bien voir, mais que je suis sûr qu'il n'y aura pas sur la liste, évidemment. Donc moi, quand on parle de séries dramatiques, forcément, je pense à quoi? Je pense à Canon, Air et Clannad, le trio des séries qui sont quand même... là, c'est vraiment du drame de ouf. C'est... Ouais, non, c'est... Voilà, c'est le genre de série où tu peux pleurer, hein, on peut le dire, hein, clairement. Évidemment, Hano-Hana, bon, s'il y est pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, Violet Evergarden, du coup, là, on le spoil qui y est dessus. Il y a des films aussi comme Silent Voice. Bon, Silent Voice, je pense que c'est... Voilà, hein, il faut qu'il soit là, hein, s'il est pas là, moi, je pète un câble, hein, attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... merde... Il y a le château ambulant qui est pas mal aussi. Bon, il est pas aussi triste, mais voilà. Tu as aussi la traversée du temps. Voilà, je m'en rappelle, ça y est. Ce film-là, j'aimerais bien qu'il soit dans le top. Puis après, écoutez, on va voir un petit peu, hein. Bon, moi, j'ai vu à peu près la liste, mais voilà. Vous allez la découvrir après moi, du coup. Donc on sait déjà le numéro 9 et 11, mais on va voir un petit peu. Je vais essayer d'expliquer vite fait les séries de manière très succincte. Bon, si je connais pas les séries, par contre, je passerai rapidement la suite. Et voilà. Donc on commence avec Charlotte. Donc Charlotte, c'est quoi? C'est une série... Alors c'est une série dans laquelle en fait tu as des adolescents qui se retrouvent avec des pouvoirs à cause de l'effet d'un météore qui est passé près de la Terre ou je sais pas quoi. Et du coup, voilà, certains adolescents se retrouvent avec des pouvoirs et ils perdent leurs pouvoirs une fois qu'ils deviennent adultes. Et voilà. Donc ça, c'est le concept de la série. Et pour moi, cette série n'a rien à foutre là parce que pour moi, ça n'est pas une série dramatique. Alors certes, il y a des moments dramatiques, mais pour moi, c'est pas suffisant pour la classifier comme une série dramatique. C'est pas une série dramatique, c'est plus une série science-fiction, action. Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas une série dramatique. Voilà. Bon, au moins c'est 15ème, donc ça va. Donc les enfants loups à Miyuki, par contre, ça c'est obligatoire. Enfin non, peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, ça a sa place dans ce top. Donc très bon film. Donc le speech, c'est que tu as donc la dame qu'on voit là avec ses deux enfants, donc qui a couché avec un homme loup, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle a eu deux enfants, donc les enfants loups, voilà, hein, d'où le titre, hein, attention. Et du coup, l'histoire, voilà, ça raconte l'histoire de cette famille-là. Donc ça se passe sur plusieurs années, c'est plutôt vraiment sympa. Tu vois l'évolution des personnages au fur et à mesure. Donc c'est animation à 10 sur 10, très très bon film. En tout cas, c'est bien meilleur que Your Name, hein. Déjà, bon. Alors je sais que je vais pas mal clasher Your Name, mais pour moi, ce film est meilleur que Your Name et de loin. Your Name, pour moi, mérite pas d'avoir tous ces éloges. Ça veut pas dire que le film est mauvais, hein, attention, mais Your Name n'est pas le meilleur film de tous les temps, comme certains pourraient dire. Alors, Eraset, je connais pas du tout, donc je pense qu'on va passer assez vite. Voilà, Eraset, je connais pas. Donc voilà, j'ai rien à dire dessus. Let's go. Alors, Banana Fish, j'ai pas vu la série. En tout cas, j'ai vu le début de la série, mais seulement le début. Je crois que j'ai vu genre 3 ou 4 épisodes. Alors, c'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est une série un peu sur la mafia.
y a une histoire de banana fish, voilà, d'où le titre. T'as des personnages qui disent banana fish, et puis voilà. On sait pas pourquoi. Un banana fish a l'air d'être une sorte de code, on sait pas. Et du coup, le personnage principal essaye de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ça, et du coup, il y a des histoires de mafia. Et voilà, donc voilà, si vous aimez bien les séries de mafia, ça peut être un truc sympa. Moi, c'est pas mon truc, les séries sur la mafia, donc c'est pour ça que j'ai pas regardé, enfin j'ai pas continué. Peut-être qu'un jour je reprendrai, mais en tout cas, c'est pas trop mon truc, donc pour le coup, voilà. Bon, le 11e, on nous l'a spoilé, Violet Evergarden. 10 sur 10 la série, très bon, voilà. Animation 10 sur 10. Musique 10 sur 10, personnage 10 sur 10. Rien à dire. Histoire 10 sur 10. Voilà, donc l'histoire, vite fait, c'est juste une fille qui était à la guerre et qui a perdu ses deux mains. Et puis elle tombe dans le coma. Et quand elle se réveille, donc ça c'est le début de la série, elle se réveille et elle se rend compte que la guerre est terminée et que du coup ses mains ont été transformées en mains mécaniques. Voilà, comme on peut le voir sur l'image. Et du coup, elle travaille à la poste. Voilà. Donc, voilà, c'est plus ou moins un petit résumé du truc. Et donc l'histoire va raconter pas mal d'histoires de personnages post-guerre, du coup, qui ont forcément perdu des proches et tout ça, donc c'est triste. Et donc pour moi, Violet Evergarden, il mérite amplement sa place sur un top des séries et films les plus tristes. Pour moi-même, il mériterait peut-être même d'être un peu plus bas, je sais pas, mais en tout cas, il mérite d'être là. Ensuite, le numéro 10, Assassination Classroom. Alors là, par contre, je suis pas du tout d'accord. Autant la série est très bonne, ça y a pas de souci, mais pour moi, c'est pas une série dramatique. Alors certes, il y a un passage que forcément, il y a pas mal de gens qui vont pleurer à chaudes larmes, tout ça, mais ça en fait pas une série dramatique. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un passage dramatique dans la série, alors que la série fait 52 épisodes, je crois, quelque chose comme ça. Oui, bon, ça la classe pas comme série dramatique pour moi. Je veux dire, faut arrêter un moment, quoi. C'est pas... Je veux dire, imaginez une série comique où à un moment tu vas voir un personnage malade. Allez, c'est bon, ça reste une série comique. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref. Pour moi, Assassination Classroom, c'est pas une série dramatique. Allez, donc numéro 9, Your Name, évidemment. Donc Your Name, pour moi, c'est un film qui est beaucoup trop hypé par rapport à... Enfin, en tout cas, il était hypé à sa sortie. Il a été classé comme meilleur film d'animation de tous les temps pendant un bon paquet de temps, avant qu'il soit détrôné par un certain Silent Voice. Et pour moi, ça me fait plaisir, parce que Silent Voice, je le préfère 1000 fois à Your Name. Mais Your Name, ça reste un film sympa. Donc l'histoire, c'est un garçon et une fille, du coup, qui, après avoir dormi, se retrouvent à échanger leur corps. Donc voilà, le garçon se retrouve dans le corps d'une fille et la fille se retrouve dans le garçon du corps. Et ils sont séparés un petit peu. Ils habitent pas du tout au même endroit. Et du coup, c'est une sorte d'histoire d'amour, si on peut appeler ça, entre guillemets, entre garçons et filles, qui sont du coup séparés par une distance et qui sont du coup... Ils essaient de communiquer entre eux via le corps de l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu comme ça, et le concept est sympa, mais ce qui est dommage, c'est que l'histoire se centre trop sur eux deux, et les autres personnages sont pas du tout mis en avant, et pour moi, l'histoire aurait dû avoir plus que le concept, en fait. Le concept est bon, mais c'est l'histoire pour moi qui pêche un petit peu. Bon, après, ça reste regardable, hein, évidemment. La série est magnifique, enfin, le film est magnifique visuellement, mais après pour moi ça s'arrête là, donc pour moi ça serait plus un 8 sur 10, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un 10 sur 10, pour moi c'est un 8 sur 10. Pour moi il y a clairement meilleur, et pour moi ce thème là est mieux exploité sur deux films. C'est la traversée du temps, donc le film de Steins Gate, Fukaruiki no Déjà Vu, qui est, voilà, ils ont une thématique à peu près similaire à Your Name, et pour moi ils sont bien mieux foutus que Your Name dans les deux cas, même si dans le cas de Steins Gate il faut d'abord avoir vu la série avant de voir le film, et même il faut avoir vu les deux OAV qui viennent après la série.
Mais voilà. Dans tous les cas, Your Name pour moi, il mérite pas vraiment d'être là. C'est pas forcément un film ultra dramatique. Voilà. Pour moi, il a pas sa place. Angel Beats, alors merde, je crois que vous avez été spoilé du 7ème, bon c'est pas grave. Angel Beats, très bonne série. Alors évidemment, quand ça parle de mort, forcément c'est triste, donc pour moi c'est la place méritée. Bon, je sais pas si 8ème c'était mérité, mais en tout cas le fait qu'il soit là, c'est normal. Donc, basiquement l'histoire c'est quoi? C'est des gens qui sont morts et qui se retrouvent dans une zone un petit peu entre la vie et la mort. Et je peux pas trop expliquer le scénario sans vous spoiler, mais basiquement ils sont là pour quelque chose. Et voilà. Et donc forcément, vu que chacun a eu a eu une mort spécifique, mais forcément tu vois un petit peu le passé de certains personnages. Et forcément, c'est un peu dramatique. Hein, forcément, quand quelqu'un meurt, c'est dramatique. Donc voilà. Alors 7ème Plastic Memories, je connais pas du tout la série, donc je vais pas du tout en parler. Mais voilà, donc peut-être que c'est une très bonne série, hein. Peut-être que je la regarderai un jour. Honnêtement, je pense pas, mais bon, si jamais je tombe dessus, peut-être un jour, on verra. Alors en 6ème position... Ah mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus avec ce titre? Je veux manger ton pancréas. Voilà, hein, que dire de plus? Alors j'ai pas vu la série, hein. Faut dire le titre m'a pas donné envie. Moi ça me fait penser un petit peu au titre genre quand j'ai été réincarné en slime, quand j'ai enfin vous voyez ce que je veux dire, les titres un peu à la con qui sont putaclic, qui sont juste là pour te faire regarder, mais généralement c'est pas des séries ouf, c'est des petites séries à la con. Qui ont juste un concept de base et qui après deviennent lourdes très vite, genre 50 nuances de gras par exemple, pour citer un exemple. C'est ces genres de séries là, je trouve qu'ils ont absolument aucune imagination pour les noms. Pour moi c'est pas intéressant. Moi je préfère même des titres simples comme One Piece, ça passe, mais genre des titres comme ma petite sœur ne peut... Ah ouais voilà, ben voilà. Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. Voilà, ça a commencé avec ce genre de série-là qui avait des noms un peu putaclic. Et puis après, on a commencé à se manger ce genre de noms-là. Bon, bref. La série, je la connais pas, donc j'en parlerai pas. Je sais pas si c'est bien ou pas en termes de dramatique. Bon, par contre, le tombeau des Lucioles, je t'en prie. S'il te plaît, pourquoi tu l'as foutu 5ème? Les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais tu as parfaitement raison. Ils auraient dû le mettre premier. Et c'est là que vous avez tort, Jamy. Et Jamy, savais-tu que le tombeau des Lucioles, c'est pas un film de ouf? C'est pas non plus une merde. Mais comment dire? C'est un film qui est connu. Ça, par contre, pour être connu, il est connu. Hein. Je veux dire, tout le monde, même ceux qui regardent pas les animés manga, ils connaissent le tombeau des Lucioles. Mais alors, est-ce qu'il est bien? Enfin, en tout cas, en termes de drame, tout ça. Pour moi, je trouve qu'il y a des bien meilleurs films, et même Your Name, je pense que Your Name est meilleur que Le Tombeau des Lucioles. C'est pour dire. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un mauvais film. Hein. Encore une fois, mais c'est genre le film que je mettrais 7 sur 10, tu vois. C'est un film passable, un film sympa que tu regardes une fois, et que t'as pas spécialement envie de revoir, tu vois. C'est le genre de film que tu peux regarder à la télé en t'endormant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont mettre un pouce rouge au moment où j'aurais dit ça. Bon, écoutez, c'est mon opinion. Après, vous pouvez avoir votre propre opinion. Pour moi, Le Tombeau des Lucioles, c'est loin d'être le meilleur film d'animation de tous les temps. Ou quoi que ce soit. Et pour moi, il y a mieux. Voilà. Après, oui, c'est un film triste, donc en soi, il mérite d'être dans un top des trucs les plus dramatiques. Mais pour moi, il mérite pas d'être 5ème en tout cas. Allez, on passe à la suite. Donc on rappelle, hein, pourtant, pour l'instant, j'avais dit Canon Air Clannad, on n'a pas vu un seul. Donc, ah oui, on n'a pas vu non plus A Silent Voice, peut-être qu'on va le voir. Ah ben voilà. Ouais, Silent Voice, voilà, je les colle. Bon ben, que dire de plus, meilleur film d'animation de tous les temps. A Silent Voice, le concept, c'est un mec qui harcèle, qui embête une fille qui est malentendante.
et du coup il a fait chier à l'école, et forcément ça se passe pas très bien. Et puis voilà, c'est assez dur. C'est un film qui est très très dur. Parce que, contrairement à un film classique où on voit la position de la personne qui est un petit peu harcelée, là c'est l'inverse. On voit de la personne qui harcèle et voir que finalement son cas n'est pas forcément meilleur. Et du coup, c'est un film qui est très intéressant. Parce qu'on voit l'évolution de ce personnage sur plusieurs années. Parce qu'on le voit d'abord enfant et puis après il grandit. Et c'est très 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 intéressant. Et très très bon et tout ce que vous voulez. Très bien animé. Pour moi, c'est un masterclass. C'est un concept génial. Et c'est super bien réalisé. Et c'est à voir obligatoirement. C'est pas... Dans votre vie, vous êtes obligé de voir ce film. Vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix, en fait. Là, je vous oblige. Si vous l'avez pas vu, vous arrêtez cette vidéo et vous regardez ce putain de film. D'accord ? Non, mais je plaisante pas. Regardez ce putain de film. Voilà. Bref. Vous m'avez entendu, hein ? Vous regardez ce film. Hein. Allez, troisième. Bon, Anohana, bon, voilà. Donc ça veut déjà dire que Kanon, Air et Clannad, ils seront pas tous dans le top. Je pense qu'il y aura peut-être probablement aucun des trois. Mais bon, tant pis. Anohana, par contre, c'est mérité hein, d'être là, même si... certains diront que c'est du drama forcé, parce que Anohana, c'est du drama de l'épisode 1 au dernier épisode. Je crois qu'il y a genre 12 épisodes. C'est du drama du début à la fin, en fait. Il n'y a pas un épisode où il n'y a pas de drama. Donc certains diront que c'est un peu du drama forcé. Moi, j'ai pas spécialement trouvé. Je trouve que c'est un petit peu normal que ça soit triste, parce que le concept, du coup, c'est quoi ? C'est que donc il y avait une bande d'amis, voilà, qu'on voit à l'écran, qui, en étant enfant, ils jouaient dans une espèce de maison ou je sais pas quoi. Et après, ils ont... voilà, il y a cette fille-là qu'on voit avec les cheveux blancs qui a eu un accident et qui est morte. Voilà. Et donc, du coup, l'histoire se passe quelques années après cet incident, avec, du coup, ceux qui ont survécu, du coup, qui essayent, du coup, d'oublier un petit peu ce qui s'est passé avant, mais ils n'y arrivent pas, et du coup on se retrouve avec des personnes qui sont un peu traumatisées par cette mort, même des années après, et du coup ils essaient de se retrouver un peu ensemble pour passer à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Et c'est un concept sympa. C'est assez osé de faire ce genre de scénario, mais c'est plutôt pas mal. Ah, ben voilà, ça me fait plaisir. Voilà, j'avais peur qu'il n'y ait aucun de Kanon, Air et Clannad dans le top. Finalement, il y a Clannad. Clannad numéro 2, donc After Story évidemment. Parce que quand je dis Clannad, je parle de After Story, hein, parce que la série Clannad de base, elle n'est pas spécialement dramatique. Enfin si, il y a quand même des passages un peu dramatiques, mais c'est vraiment After Story, par contre, c'est lourd. Hein. Lourd en termes de drame. Hein. Il y a vraiment des passages où c'est difficile de pas pleurer, parce que c'est très très dur. Donc l'histoire, pour Clannad After Story, je suis un petit peu obligé de spoiler Clannad. Mais en gros, dans Clannad, tu suis les aventures de ce mec-là, donc Tomoya, je crois. Ouais, je crois que c'est Tomoya. Du coup, qui en a rien à foutre de la vie et qui découvre du coup cette fille, donc Nagisa, si je dis pas de conneries. Attendez, j'essaie de me rappeler des noms, hein, excusez-moi. Qui elle est une dépressive. Elle est un peu dépressive parce qu'elle est souvent malade et du coup elle a pas trop d'amis à l'école et que voilà. Et du coup en fait lui il se retrouve à vouloir l'aider. Et finalement, elle et lui sont dans le club de théâtre et finalement, voilà, ils vont essayer
de faire des trucs avec ce club de théâtre, et puis on va rencontrer d'autres personnages, etc., etc., etc. Il y a des passages voilà, qui sont un petit peu dramatiques, d'autres qui sont drôles, etc. Et puis à la fin, du coup, à la fin, ils sont ensemble. Voilà. Donc ça, c'était le petit spoiler de Clannad. Mais bon, on peut s'en douter quand on voit l'image à l'écran, c'est-à-dire que Tomoya et Nagisa, du coup, sont devenus adultes, et du coup, Tomoya cherche un travail, tout ça, et du coup, voilà, ils essaient de vivre ensemble, et voilà, il y a Nagisa, du coup, qui tombe enceinte. Voilà. Je vais pas en dire plus. Je pense que c'est globalement un bon petit résumé. Après, c'est à vous de découvrir l'histoire. Si vous l'avez pas vu, si vous la connaissez pas, ça c'est le genre de série, faut voir. Bon, c'est dommage parce que Clannad est pas si bon que ça. Il est pas mauvais non plus, hein, Clannad. Clannad est bon, mais c'est pas aussi bon que Clannad After Story. Mais si vous voulez voir Clannad After Story, vous êtes obligé de voir Clannad. Voilà. Bon, alors prions pour avoir une bonne série en numéro 1, s'il vous plaît. S'il vous plaît, RTV à la limite. RTV, moi je dis ça, au moins RTV, un truc comme ça. Mais ça va pas être ça, évidemment. On va voir, c'est quoi 3-2-1. Je te jure, si c'est Tokyo Ghoul, je pète un câble. Bon, alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est Your Lie in April. Alors j'ai pas vu de cette série, donc je pourrais pas en parler. Mais j'ai beaucoup entendu parler de cette série. C'est une série que je pense que je regarderai un jour. Donc là, je vais pas me spoiler avec le texte. Voilà. Donc, Your Lie in April, je sais pas si c'est mérité ou pas, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, Clannad After Story, très bon choix. Anohana, très bon choix. Silent Voice, très bon choix. Tombeau des Lucioles, je suis pas très convaincu. Je veux manger ton pancréas. Moi, le titre, il me fait plus rire qu'autre chose. Ça me fait pas du tout penser à un drama, donc je pense qu'il mérite pas sa place ici. Plastic Memory, je connais pas. Angel Beats, je pense qu'il mérite. Your Name, voilà. Assassination Classroom, il a rien à foutre là. Violet Evergarden devrait être plus haut. Banana Fish, il mérite d'être là, même si j'ai pas vu la série, je sais que voilà. J'ai déjà vu suffisamment pour savoir que, voilà. Erazed, je connais pas. Les enfants Loa et les Méduc, qui méritent amplement d'être là, et Charlotte, par contre, il a rien à foutre là. Alors, donc pour moi, c'est un top plutôt correct. Hein, je m'attendais à bien pire que ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que c'est globalement correct. Hein, dans les 2 tiers de la liste, c'est plutôt correct. Dommage qu'il n'y ait pas Canon et RTV, qui pour moi, en termes de drame, Canon et R, c'est vraiment... Surtout R. R, c'est voilà, c'est du gros drame. Mais bon, je pense qu'ils ont mis des séries et films plus connus. Clannad, c'est plus connu que Canon et R, donc forcément, peut-être que c'est pour ça que ça y est, pas Canon et R. Mais clairement, si vous voulez faire un top des séries, les séries et films les plus dramatiques, Canon et R, c'est quasiment obligatoire. Hein. Enfin non, c'est pas quasiment, c'est obligatoire, surtout R. Pour moi, il mérite bien plus sa place que Charlotte, hein, par exemple. Que Charlotte ou... c'était quoi l'autre? Je sais plus. Je sais plus, on s'en fout. Que je veux manger ton pancréas. Quoique, hein, si ça se trouve, cette série est vraiment dramatique, et voilà. Mais bon. En tout cas, voilà, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres, des vidéos à la con comme ça. Là, pour le coup, c'était pas un top... trop problématique. J'ai déjà vu des tops qui sont bien pires que ça. Mais voilà. Si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à le dire. Pour moi, c'est le genre de vidéo qui est pas très long à faire pour moi. Et pour moi, c'est plutôt sympa à faire. Donc voilà. Allez, moi je vous fais des bisous. Abonnez-vous si c'est pas fait. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.